Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter le système d'organisation qui m'a permis de générer la première année, pour ma première année dans l'entrepreneuriat, un chiffre d'affaires de 85 000 euros. Donc évidemment, c'est un chiffre que j'ai atteint parce que je suis compétente, parce que je me suis formée, mais aussi parce que je suis organisée et que je ne me réveille pas le matin en ne sachant pas ce que je dois faire aujourd'hui. Ce système d'organisation que je vais te présenter, il est en voilà, 6 points majeurs que je vais te présenter ici le plus clairement et efficacement possible pour que tu puisses toi aussi le recopier et simplement, pouvoir structurer ta pensée et te réveiller le matin en sachant ce que tu dois faire aujourd'hui. Pas en allant faire ce qui te plaît, mais vraiment ce qui est utile pour ton activité, ce qui va te créer 80 des résultats et hem et voilà. Ce système d'organisation fonctionne avec comme un entonnoir. Un entonnoir, pourquoi? Parce qu'on part du général pour aller vers le particulier, de sorte à ce que quand on est dans le particulier, on puisse toujours se rappeler dans quel tout s'inscrit cette action particulière et qu'on n'oublie jamais du coup le sens. C'est surtout ça l'objectif, c'est qu'on n'oublie jamais le sens de ce qu'on est en train de faire, de pourquoi on est en train de le faire et voilà, quel sens ça a globalement de faire ça. Je commence tout de suite avec la première étape des 6 étapes. La première, c'est simplement donc là, voilà, on est le 4 janvier 2025. La première étape, c'est de faire ce que j'appelle des célébrations de l'année dernière. Célébration pour moi, c'est quoi? C'est un document d'environ 10 à 11 pages dans laquelle, je mois après mois, donc un mois égale un paragraphe, je retrace mes célébrations, les choses dont je suis fière, les choses que j'ai atteintes et voilà, je reviens tout simplement sur mes réussites. Comment j'arrive à faire ça? Parce qu'on pourrait se dire: «Oui, j'ai oublié ce que j'ai fait en janvier» et cetera. 2 manières. Première chose, regardez votre compte en banque parce que, bah, vous savez où vous étiez quand vous avez dépensé ça et cetera, ça va vous rafraîchir la mémoire et la deuxième chose, c'est de regarder tout simplement votre agenda, Google Agenda et cetera pour vous rappeler où vous étiez, ce que vous faisiez et potentiellement ce que vous avez réussi ce mois-là. Donc voilà, il s'agit du coup de mettre le pro et le perso. Moi, je me mets une bonne après-midi entière à faire ça, mes célébrations du coup et voilà. Donc pour vous aider à trouver vos célébrations, vos réussites et cetera, je vais créer un document que je vais mettre juste en dessous qui va retracer chaque étape et qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour pouvoir mettre en place ce système d'organisation. Donc ça, c'est la première chose, c'est mes célébrations. La deuxième chose, ça va être c'est vraiment la plus importante, il faut vraiment passer du temps dessus, ça va être la vision. Une vision, c'est quoi? C'est une page et demie environ, très simplement, où je vais m'imaginer que je suis à la fin de cette nouvelle année. Donc, je vais imaginer que je suis à la fin de 2025 et je vais me demander, voilà, à quoi ressemble ma journée parfaite? C'est-à-dire, je vais écrire avec je et au présent comme si c'était déjà en train d'arriver et je vais écrire, voilà, je me réveille, il est 7 heures, je vais courir. Je me réveille à côté de mon copain, heu, ou pas parce qu'il est réveillé plus tôt que moi. Je, check mes mails. J'ai un mail d'une cliente qui me dit qu'elle est trop heureuse de ci, de ça, et cetera. Donc voilà, je parle au présent et je décris vraiment la journée comme elle est en train d'arriver. Vraiment exactement comme j'ai envie qu'elle arrive. Et aussi, je retrace, voilà, par exemple, ça peut être: «Il est midi, je me rappelle, le mois de juillet dans lequel j'ai fait, ce séminaire dans lequel j'ai réuni tant de femmes à, faire ci, faire ça, et cetera». Donc voilà, je me rappelle aussi, je suis dans une journée en fin d'année prochaine et je me rappelle tout ce que j'ai réussi, tout ce que, hem et voilà, je décris ma journée comme elle est en train d'arriver, comme j'ai envie qu'elle se passe. À quoi ça sert? Ça sert à un montrer à votre cerveau que c'est possible. 2 savoir où vous allez parce qu'en fait, on n'atteint pas une cible qu'on ne voit pas et la vision, donc c'est trop important de l'écrire, sinon vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous dirigez, tout simplement. Donc voilà, écrire la vision, une bonne page et demie. Pareil, dans le document qu'il y aura en description, vous aurez des questions et cetera pour vous aider à l'écrire tout simplement. La troisième étape, c'est en fonction de vos célébrations que vous avez écrites au tout début, vous allez écrire au fur et à mesure quelles sont les choses dont vous voulez vous rappeler. Moi j'appelle ça les réflexions, c'est-à-dire voilà, en réflexion de mon année 2024, j'ai appris que 1, par exemple, si je suis mon leadership, tout se passe bien. Ou que 2, quand, j'arrête de travailler, j'oublie qui je suis, par exemple, j'en sais rien. Voilà, et c'est les choses desquelles je veux me souvenir. Moi, par exemple, je veux me souvenir que ben, quand je me mets vraiment dans le rôle de la copine, j'ai moins envie de travailler et donc je vais créer des espaces, des endroits,
des moments dans les mois à venir dans lesquels je serai vraiment dans une ambiance de travail seule pour pouvoir ne pas être la copine, mais et être aussi la puissance créatrice que je suis, autre que juste la copine. Qui est très bien aussi, hein, mais voilà, de réconcilier un peu les deux archétypes. Donc ça, c'est moi mon exemple. Donc voilà, ça c'est la troisième étape, c'est-à-dire en réflexion de mon année, de mes célébrations, etc., quelles sont les choses que je veux emmener dans l'année prochaine. Voilà. Ensuite, vous allez, quatrième étape, lire votre vision. Lire votre vision et à partir de cette vision, vous allez extraire des objectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà, quels sont les objectifs que je veux me donner pour pouvoir atteindre cette vision-là. Ça peut être, par exemple, pour atteindre cette vision-là, je veux avoir 50 000 € de côté. Bon, pour atteindre ça, ok, je dois... Enfin voilà, je prends juste l'objectif. Okay, donc, ou alors ça peut être, je veux avoir opéré mon épaule. Moi, ça pourrait être ça, par exemple. Donc voilà, ça c'est les objectifs. Donc on les extrait. Moi, je vais vous en lire quelques-uns du coup que j'ai écrit du coup pour cette année 2025. J'ai écrit du coup voilà 100K encaissés, 50K sur le compte pro après bilan comptable. Donc après les impôts et tout. J'ai mis des centaines de personnes accompagnées par des formations, des personnes pleines de gratitude. J'ai mis opération épaule gauche. Voilà. Donc voilà, c'est des exemples d'objectifs que moi j'ai extraits de ma vision. Donc voilà, ça c'était du coup l'étape 4. Du coup, voilà, retirer les objectifs. Ensuite, cinquième étape, vous allez tout simplement prendre ces réflexions et ces objectifs et vous allez les mettre dans une note épinglée sur votre iPhone. Donc, pour ceux qui n'ont pas iPhone, vous avez sûrement des notes. Mais voilà, pour ceux qui ont iPhone, vous allez faire une note épinglée dans laquelle il y a vos objectifs et vos en réflexion de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que du coup, vous aurez toujours en haut de votre esprit, vous aurez toujours en priorité dans votre tête, quand vous arrivez dans vos notes, ce truc épinglé avec écrit vos objectifs et vos réflexions. Du coup, vous pouvez pas oublier où vous voulez aller, ce que vous faites, ce dont vous voulez vous souvenir. Et donc, dès que vous êtes en train de repartir dans un pattern de l'année dernière, vous pouvez revenir sur ça et vous rappeler « Ah, non, j'avais dit que je ne referais pas ça, machin. » Donc voilà, ça, du coup, c'était la cinquième étape. Trop importante de réécrire ça dès qu'on se sent perdu, dès qu'on se sent moins... comment dire ouais, un peu, voilà, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, de revenir là-dessus. Et d'ultimement, du coup, de relire la vision, du coup, pour nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait, tout simplement. Comme ça, on n'est jamais perdu. C'est comme si on crée le système qui fait qu'on va pouvoir se prendre par la main tout au long de l'année, quel que soit notre état. En fait, c'est ça le but. Donc voilà, ça c'était la cinquième étape, du coup, mettre cette note épinglée. Sixième étape, et pas des moindres, je t'invite à avoir un carnet d'objectifs. Je m'explique. Donc, tout ce qui est Notion, Obsidian, etc., moi, j'ai rien contre ça, juste je fonctionne pas avec ça. Je fonctionne avec un carnet. C'est toujours la même marque tous les ans. C'est un Moleskine, bon, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et dans ce carnet, j'écris déjà mes objectifs. Donc, exactement comme je viens de te les décrire, j'écris mes objectifs. Et je prends ces objectifs donc ces objectifs sur l'année et je les divise en 4. Pourquoi 4 ? Parce qu'il y a 4 quarts dans l'année. Donc, ce que je fais, c'est que je prends... je divise en 4, donc ça fait des objectifs de 3 mois. Voilà, il y a 4 fois 3 mois dans l'année. Donc, tout simplement, je fais des objectifs de 3 mois. Voilà, je divise, vous voyez, je pars du général, je vais vers le particulier. Donc, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à, si je veux faire 100K encaissés, ça ressemble à Q1, donc premier quart de l'année, 25K de côté. Et ça, tous les quarts de l'année. Et donc, ce quart de l'année, je le prends et je le divise en 13 semaines. Et comment je traque, du coup, ces semaines-là ? Dans des tableaux, comme celui-là. Donc, je m'explique. Voilà, on est arrivé à 25K pour 3 mois. Ok, donc là, début janvier jusqu'à fin mars, je sais que mon objectif, c'est de faire 25 000 encaissés. Encaissés, hein, pas après impôt. Et le but, du coup, c'est de pouvoir suivre cet objectif au fur et à mesure. Qu'est-ce que je fais pour faire ça ? Je vais choisir 5 data qui me rapportent le plus de résultats. Donc, c'est quoi une data qui m'apporte le plus de résultats ? Pour moi, c'est créer de la formation. Donc, ça, c'est mes nouvelles data que je suis. Créer de la formation,
mes compétences, parce que mes compétences, être compétente, c'est largement ce qui me rapporte plus de 80% de mes résultats. Invitation en call de vente, contenu créé, donc YouTube et Insta, revenus pitchés et revenus encaissés. Donc voilà, ça, c'est les datas que je vais suivre. Tu vois, par exemple, contenu créé, je vais mettre YouTube, voilà, 3 vidéos YouTube cette semaine-là. Bon, je pense pas que j'en serai là, mais 3 vidéos YouTube pour cette semaine-là, par exemple. Et donc, je vais mettre tout simplement des chiffres et suivre mes données au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si j'arrive à la fin de cette semaine-là, donc là, c'est le 1er janvier, donc là, on est le 4 janvier, donc ce sera à la fin de cette semaine-là que je remplirai ce tableau. En général, je choisis le dimanche. Je vais suivre ces données et par exemple, si je mets 0 partout, je peux pas m'étonner que j'ai pas de résultat. Si j'ai fait aucune invitation en call de vente, si j'ai fait aucun contenu créé, si j'ai fait aucune création d'information, évidemment que mon revenu encaissé, il est 0. Pourquoi on fait ça? Pour simplement suivre les datas, non pas que vous aimez faire, mais qui vous rapportent du résultat, tout simplement. Voilà, et en bas, je mets toujours donc en bas, il y a 2 cases, il y a célébration et apprentissage. Quel que soit, même si la semaine, il y a écrit 0 partout, je vais quand même mettre que j'ai des célébrations, je vais quand même les écrire et cetera pour garder un bon mindset et en dessous, apprentissage, voilà, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine-là et qu'est-ce que je veux retenir tout simplement de cette semaine. Et du coup, en haut, je mets la date. Là, c'est semaine 1 sur 13. Et là, c'est du coup, je suis à combien sur 25 000. Donc là, je vais mettre 2 000, 3 000, machin, 4 000, machin. Au fur et à mesure, j'avance là-dessus. Du coup, il y a 13 tableaux. Voilà, donc on tourne les pages, on tourne jusqu'à arriver à la 13e page. Et du coup, à la fin, il y a simplement un bilan. Un bilan, ça veut dire, donc voilà, je vais écrire là, échec ou réussite, entouré, échec ou réussite. Et puis voilà, j'aurais vu tout simplement, je serais arrivée à la fin de ces 3 mois. Et ensuite, je fais la même chose pour les 3 mois suivants, en traquant peut-être des données différentes selon ce que j'ai appris le mois, du coup, pendant le premier quart de l'année. Et je vais mettre, voilà, dans le bilan, je vais mettre échec, réussite et ensuite célébration et apprentissage. Mes célébrations majeures et mes apprentissages majeurs. Donc voilà. Ça me permet, c'est trop utile. Vraiment, je ne me vois plus travailler sans ça. Donc voilà, on vient de faire le suivi par semaine. Donc chaque tableau représente une semaine. Et maintenant, on va faire ce qui est tous les jours. Donc comment on suit ce qui est tous les jours? On va dans les notes. Pareil, moi j'utilise grave les notes. J'adore quand c'est simple, clair, pas d'équivoque. Enfin voilà, les notes, je trouve ultra simple et clair. Et je vais dans mes notes et je crée tous les mois une nouvelle note qui s'appelle EDT janvier. Donc emploi du temps janvier. Ou emploi du temps février. Enfin bref, au fur et à mesure de l'année. Donc je vais le mettre juste là à quoi ça ressemble. Et super simple, je mets en haut du coup de cette EDT, je mets les 3 bullet points, enfin les 3 objectifs du mois qui me permettent d'aller vers l'objectif des 3 mois. Vous voyez, donc par exemple, si mon objectif 3 mois c'est 25 000, objectif du mois, ça peut être, je sais pas, 3 vidéos YouTube, enfin voilà, 3 vidéos YouTube sorties, formation créée et mec qui fait les tunnels engagé. Voilà, donc ça peut être ça les 3 objectifs, vous voyez. Donc je le réduis encore. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai ces 3 trucs décrits, en dessous, je vais mettre tout simplement jour après jour, ma to-do. Voilà, et la cocher avec le petit truc orange tous les jours. Et comme ça, je me rappelle à chaque fois que je vais sur ma note du mois, je me rappelle, je sais pourquoi j'ai ces 3 trucs à faire. Parce qu'ils s'inscrivent dans mon objectif 3 mois, qui lui-même s'inscrit dans mon objectif 1 an, qui lui-même s'inscrit dans ma vision. Et qui lui-même s'inscrit dans mon histoire, puisqu'il y a mes célébrations. Voilà, c'était du coup mon système d'organisation sur 1 an. Moi, j'adore, ça a créé un peu un rituel tous les ans. Tous les ans, j'ai un nouveau carnet, tous les ans, je fais de nouvelles célébrations, etc. Et j'ai l'impression que c'est comme si... En fait, non, ce que je préfère à propos de ce système, c'est que je vis une vie intentionnelle. Je vis une vie où... Parce qu'en fait, la plupart de mes visions se réalisent. C'est-à-dire que, en général, voilà, si je me dis je vais arriver là, je relis ma vision, 1 an après, elle est à 70-80%, elle est arrivée, quoi. Même des fois, sans même que je l'ai relue ou quoi, juste parce que comme j'ai projeté ma conscience sur ça et que, je sais pas, j'y arrive des fois. Une fois, ça m'est arrivé, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Je retombe dessus et j'étais effectivement à Bali, effectivement avec mon copain, effectivement en train de vivre de mon activité. Enfin, D'ailleurs, j'en ai fait un post Insta, je crois, je sais plus. Mais bref, j'étais en train de vivre exactement ce que ma vision avait écrit, quoi, tout simplement. Donc
Voilà, ça sert à avoir une vie intentionnelle, une vie dans laquelle on n'est pas ballotté, par ce qui nous arrive, mais plutôt on est, l'acteur de notre vie et on peut suivre du coup nos résultats, comprendre d'où ils viennent, optimiser les datas et puis, voir objectivement ce qui marche et ce qui marche pas, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite d'avoir une vie intentionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi, je vais vous mettre un document du coup, que je vais créer là maintenant, en description pour pouvoir résumer ces étapes et que vous puissiez du coup toutes les réaliser, à votre guise et puis voilà, j'espère que vous aurez, des résultats, les résultats qui vous vont, que vous voulez avoir et que vous saurez manifester cette vie-là et voilà. Globalement, je vous souhaite de ne plus subir votre vie, de pouvoir la prendre en main, de pouvoir, ben, savoir où vous allez, savoir pourquoi vous y allez et tout simplement, au final, de vivre une vie qui est la vôtre, qui est intentionnelle.